Donc, je suis Marie-Josée, j'habite à Digne et donc j'enseigne le Qigong depuis 36 ans. Je suis également ostéopathe et donc je propose à des entreprises, à des associations, à différents partenaires des formations autour du Qigong. Le Qigong, ça veut dire le travail de l'énergie. Et l'objectif, tout en s'appuyant sur la médecine traditionnelle chinoise, c'est bien sûr de s'intéresser à la santé sous toutes ses formes, au niveau du corps, mais aussi de l'esprit et puis du cœur. Hein. C'est vraiment une vision globale de l'homme et de la nature, et l'homme pris dans toute sa dimension. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la fois au mouvement du corps pour se sentir bien, pour maintenir une bonne santé, pour se recharger, pour se ressourcer, pour stimuler son énergie. Et puis, en même temps, on va travailler également sur la respiration pour avoir une bonne circulation, une bonne digestion, pour pouvoir justement respirer correctement. Et également un travail sur l'attention, donc également sur l'esprit, sur le mental, être capable de se centrer, être capable d'être à l'écoute, mais aussi être capable de se décharger de préoccupations inutiles ou excessives. Donc, dans cette période de confinement qui, pour vous, vous oblige à rester devant un ordinateur, dans une attitude donc souvent tendue, hein, une attitude qui n'est pas propice justement à la détente et au relâchement, moi, je vais vous proposer quelques outils pour vous libérer de vos tensions, de la fatigue, des problèmes oculaires, de tout ce qui peut être lié aux maux de tête, tout ce qui peut être lié à toutes les tensions, quelles qu'elles soient. Donc, on va prendre juste un tout petit moment que je vais vous inviter à réitérer, si vous pouvez, toutes les heures dans la journée, aussi souvent que vous y pensez. C'est de quitter l'ordinateur des yeux, de regarder en haut, de regarder à droite, à gauche, en dessous, de balayer l'espace pour justement modifier la profondeur de champ et donc réouvrir un petit peu les globes oculaires d'une autre manière. Hein, ça s'appelle vraiment défocaliser, arrêter de rester sur une concentration. Et puis bailler, respirer, expirer, soupirer. Et on va s'apercevoir que pas seulement devant un ordinateur, mais essentiellement devant un ordinateur, on est en apnée. Donc, on ne respire plus. Et donc, bien souvent dans la vie, c'est comme ça aussi. Hein. On respire en général quand il nous arrive quelque chose de grave, et là, on fait et on respire. Donc, respirer, bailler, soupirer. Et puis, c'est ce que j'appelle la technique du verre d'eau, c'est-à-dire qu'on prend un verre d'eau, et puis tout doucement, on va le boire lentement. La technique du verre d'eau, c'est vraiment arriver à se nettoyer, à décharger le haut, à purifier un petit peu le corps et donc maintenir aussi les organes en bonne santé. Encore une fois, quand on est devant un ordinateur, on est tellement figé que le corps il est morcelé. Le fonctionnement ne se fait plus en état d'unité, mais se fait par parties qui sont toutes les unes par rapport aux autres, complètement resserrées et bloquées. Donc, on va débloquer. Donc, voilà, première chose, hein, pouvoir assez souvent, dès qu'on y pense, sortir de l'écran. Et puis, le fait de bailler, ça a également un rôle au niveau de la digestion. Donc, si vous le voulez, on va commencer cette petite séance assis. Donc, je viens de vous le dire, ce qu'il faut détendre, c'est les mâchoires qu'il faut desserrer, le cou, la région de la nuque, et puis les épaules. Laissez tomber les épaules. Et on va chauffer les mains l'une contre l'autre et masser le visage. On monte par la ligne médiane et on descend par les côtés. Et là, tout en bâillant, tout en soupirant, on va venir masser le visage et le crâne. On aura pris soin de décoller un petit peu le dos du siège. On va essayer d'être droit sur sa chaise. Et on baille, on soupire, on relâche. Et on vient ratisser le crâne avec les doigts. Détendre toute cette zone. Et puis avec une main, on va transversalement masser la nuque
Donc, la zone des cervicales est particulièrement sujette aux tensions, au blocage quand on est devant un écran. On prend l'autre main, on fait la même chose. Oh. Et puis, par l'intérieur du cou, ici, on a un muscle important qui verrouille souvent les mâchoires et qui va jusqu'aux clavicules. Donc, on détend bien cette zone. Là, soyez bien mobile, laissez-vous bien aller. Dans le travail du Qigong, on va vraiment mobiliser les articulations. Hein. Donc, on va avoir une action à la fois dynamisante et relaxante. Et à tout moment, je vais vous dire, on se relaxe et en même temps, on stimule, on dynamise. On tapote un petit peu là, en région de la poitrine. Et puis moi, je vais me mettre debout, mais vous pouvez rester assis. Et je me mets, vous me dites si vous me voyez bien, on va à nouveau chauffer les mains l'une contre l'autre et masser les bras. Vous me faites signe si vous ne me voyez pas correctement. On monte par la face externe d'un bras, on va jusqu'au niveau de l'épaule, on tourne la main vers le ciel et on redescend par la face interne. On monte par la face externe, on descend par la face interne. Les mâchoires, le cou et les épaules sont bien relâchés. On baille, on soupire. Voilà. Encore une fois. Et on fait la même chose sur l'autre bras. On monte par la face externe. On fait le tour de l'épaule. On revient par la face interne jusqu'au bout des doigts. Oh, et pensez vraiment à respirer, expirer surtout. Détendez bien le visage, les yeux et les mâchoires. Et on revient. La région de l'abdomen, vous êtes toujours assis, on va masser l'abdomen dans le sens du transit intestinal, c'est-à-dire en montant à droite par le côlon ascendant et en descendant à gauche par le côlon descendant. Ce massage, c'est à la fois un massage relaxant, c'est un massage stimulant pour les organes, principalement le gros intestin et l'intestin grêle, qui sont, lorsqu'on est assis devant un ordinateur, comprimés. Donc, on va redonner la motilité à ces organes. On va décomprimer toute la sphère digestive. Et en même temps, ça va avoir un rôle au niveau du plexus solaire de détente, de libération. Et puis, on vient mettre les mains au niveau des lombes, donc dans le bas du dos. Et là, on chauffe. Quand on est assis pendant longtemps, souvent, sans s'en rendre compte, on a tendance à se refroidir dans cette zone. Et c'est important au niveau des reins de bien chauffer cette région, de bien la stimuler pour avoir une bonne énergie, pour se sentir rechargé, boosté. Voilà. Et puis on va terminer par les jambes. Donc par les jambes, on est toujours assis, on va descendre par la face postérieure jusqu'au pied et revenir par la face interne. On descend par l'externe, on remonte par l'interne, on vient jusqu'au nombril. On descend par les côtés et on remonte par l'intérieur. Je vais reprendre ma chaise maintenant. Voilà. Donc, on a fini l'automassage. L'automassage, c'est une technique simplement de remise en circulation. Hein, quand on est pendant longtemps assis, le corps, bien sûr, a tendance à se scléroser, la circulation se fait moins bien. L'automassage va remettre en mouvement dans ce qu'on appelle les méridiens d'acupuncture, hein, des vecteurs d'énergie, et donc faire stimuler la circulation du sang, mais aussi réchauffer l'ensemble du corps. Et maintenant, on va s'intéresser au déblocage articulaire. Et le plus important, bien sûr, vous vous en doutez, c'est les cervicales, hein, encore une fois. Donc, on va faire une petite série de mouvements que vous pouvez aussi, et c'est là que ce sera efficace, pratiquer bien sûr chez vous et voire inviter toute la famille à le faire avec. Donc, premier mouvement, on est décollé du siège. Hein. Premier mouvement, haut-bas. J'inspire en montant, j'expire en descendant, en posant le menton sur la poitrine. Inspire, expire. Une dernière fois. Et on ramène la tête au sol.
le mouvement latéral. On regarde d'un côté et de l'autre. Les yeux suivent le mouvement. On essaye d'aller toujours au même rythme, de détendre les mâchoires. On expire bien. On choisit un rythme respiratoire qui nous convient. Et on revient au centre. Puis un mouvement circulaire. On va inspirer lorsque la tête monte. Expirer en descendant. Et là, on va rechercher vraiment l'amplitude. Alors souvent, ça craque. Tant que ça craque, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a besoin de le faire, mais ça va encore. Quand ça craque plus, ça veut dire que c'est soudé. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de sable. C'est que la mer n'est pas loin. On change de sens. Donc tous ces mouvements au niveau des cervicales vont également avoir une action sur votre vue et sur votre cerveau. On revient au centre. Moi, je vais me placer sur le côté pour que vous puissiez bien voir le mouvement. On va faire un mouvement qu'on appelle tête de tortue. Donc la tortue sort sa tête de la carapace vers l'avant, le haut, l'arrière et le bas. Et ce mouvement, progressivement, on va l'étendre au niveau des dorsales, puis au niveau des lombaires. En fait, on va faire un grand mouvement d'ondulation. C'est un mouvement intéressant pour le système nerveux, mais également pour toute la colonne vertébrale. On allonge le dos, on étire. On revient. Je vais me mettre dans l'autre sens pour vous remontrer le mouvement dans l'autre sens. Donc l'acolyte de la tête de tortue, c'est la grue. Parce que la grue, elle vient pêcher le poisson et donc elle fait le mouvement inverse. Donc le menton rentre vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, puis le bas. Et puis progressivement, on va allonger dans la zone dorsale. On va commencer à étirer le dos. Et puis, ce mouvement d'ondulation, on va le poursuivre jusqu'au niveau du bas du dos. On expire en descendant, on inspire en montant. Voilà, donc c'est un mouvement qui est important parce qu'il a vraiment des effets. Donc, comme je vous le disais, sur les yeux, sur bien sûr la région des cervicales, sur la colonne dorsale et sur la partie lombaire, et donc également sur l'avant du corps. Je vous ai expliqué tout à l'heure que dans une position assise, on a souvent le plexus solaire qui est refermé ici, qui est noué, et donc tous les organes sont bloqués. Donc, on a aussi cet effet-là. Donc, maintenant, on va se lever, on va pousser notre siège et on va travailler donc debout. Debout, on a les pieds voilà, parallèles, une largeur de bassin, de hanche dans laquelle on se sent à l'aise. Et le Qigong, c'est aussi l'idée d'être bien enraciné, d'être centré. Bien souvent, et surtout quand on travaille devant un ordinateur, encore une fois, on va être plus dans la tête que dans nos pieds. Donc là, en Qigong, on va être dans nos pieds. On est là pour faire descendre et être bien dans nos racines. Donc, on a les genoux relativement libres. Et là, on va effectuer des mouvements au niveau des bras en rotation externe. Donc, on va monter, on va inspirer, expire. Inspire amplement, on ouvre bien sur l'inspire et on relâche sur l'expire. Encore une fois. L'idée, c'est d'ouvrir la cage thoracique et de développer notre inspiration. On entrelace les doigts et on va monter
on va s'étirer vers le haut. Et là, on recherche l'extension. Donc, c'est vraiment un étirement de tout le corps. Puis, on attrape, par exemple, le poignet gauche avec la main droite et on étire vers le haut et légèrement vers la droite. Et ensuite, on fait l'inverse. On attrape le poignet droit et on étire vers le haut et légèrement vers la gauche. On cherche en fait à accentuer cet étirement, ce qui va ouvrir les côtes, ouvrir la cage thoracique, continuer à bâiller, soupirer, chercher bien l'étirement. Et on revient. On va ouvrir la région des poumons, on tire les pouces vers l'arrière et on ouvre bien. Encore une fois, on va chercher à stimuler l'ouverture, chercher à ouvrir la poitrine. Inspirez bien, expirez. On prend vraiment le temps d'inspirer amplement, pleinement, profondément. Expire. Encore une fois. Inspire et on ramène. On va poser la main gauche sur le foie. Le foie est sous les côtes à droite. On monte le bras droit, on tourne la paume de main vers le ciel et on regarde derrière l'épaule gauche. Donc, on a tendance à se pencher un petit peu vers la droite et on cherche à étirer tout le côté droit. Sous notre main, on sent les côtes qui s'ouvrent. En fait, cette action va viser bien sûr le foie et la vésicule biliaire. On va chercher à nettoyer, à étirer. On ouvre cette région. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. On va amener la main droite sur la rate. Du côté gauche, on a l'estomac, le pancréas et la rate. Et donc, on va venir stimuler cette zone, donc zone digestive également. On monte le bras gauche. On tourne la paume de main vers le ciel. Et là, on regarde derrière l'épaule droite. Et on cherche à bien ouvrir cette partie. Donc, le bassin a tendance à se pousser vers la gauche. Le poids du corps est vers la gauche. Et on étire bien tout le côté gauche. Encore une fois. Et on revient. On revient au centre. Bon. Et là, on va faire un mouvement de torsion. La torsion, c'est l'idée d'essorer. D'essorer quoi? D'essorer la colonne vertébrale, d'essorer toute la région des organes, hein, et donc de venir avoir une action sur le plexus solaire, sur essentiellement les organes digestifs, la rate, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, sur les intestins. Alors avant d'effectuer ce petit mouvement de torsion, on va secouer les os. Donc on détend bien les bras, les jambes. Expirez bien. Voilà, très bien. Hein, sentez-vous vraiment à l'aise. Voilà. Et puis le mouvement de torsion, on a les pieds, les genoux, le bassin fixe. Et à partir de la taille, on va faire cette torsion avec les bras en fouet. Donc je vous montre. Voilà, nos bras vont tourner autour du corps. Notre tête suit le mouvement. Et on va venir donc effectuer une torsion dans un sens et dans l'autre. De temps en temps, vous soufflez bien la bouche ouverte. Expirez bien. Lâchez bien vos bras. Et fouettez bien les hanches. Voilà. Puis vous laissez les bras revenir naturellement. Des fois, ça tourne un petit peu. On laisse revenir tranquillement. Vous sentez que ça respire, que ça s'ouvre. Voilà, c'est vraiment rechercher cette ouverture, cette libération qui va bien sûr libérer les tensions, qui va débloquer les zones qui sont
bloqués, qui respirent mal, qui sont engorgés. Et puis on va refermer, si je puis dire, cette séquence. On va ramener les bras sur les côtés. Quand on arrive au niveau du visage, vers l'avant. L'idée, c'est la même que la technique du verre d'eau. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez énervé, fatigué, tendu. Eh bien, on va ramener à la terre. On va chercher à faire redescendre l'excès d'énergie qui était dans le haut du corps, dans le bas, libérer les tensions, le trop-plein. C'est un nettoyage interne. C'est l'idée de calmer le mental, faire circuler. Et donc, on insiste un peu plus sur l'expire. On le refait une dernière fois. Voilà. Je vais revenir près de vous. Je vais m'asseoir. Vous allez vous asseoir aussi. Alors, en fait, c'est des mouvements, vous allez me dire, c'est des mouvements vraiment simples, hein, basiques, que je vous propose là. Pourquoi? Pour que vous puissiez les refaire, tout simplement, parce que si c'est trop compliqué, vous n'allez pas le refaire. Et je vais mettre mes lunettes, je vous verrai mieux. Voilà, je vois mieux de près. Et donc, si je vous donne des choses aussi faciles, pour lesquelles vous aurez une petite fiche également pour pouvoir le refaire, c'est pour que vous puissiez le faire tous les jours. À la fois à la maison, parce que vous êtes à la maison, mais je veux dire que ce soit dans un cadre familial ou professionnel. C'est par la répétition qu'on a des effets, et l'idée, c'est de vous maintenir en bonne santé, physique et puis mentale, d'à la fois acquérir un bien-être tout en restant aussi opérationnel dans ce qu'on vous demande de faire au niveau de votre travail. C'est en ça que le Qigong est intéressant, parce qu'il y a vraiment une action à la fois relaxante, hein, on va se sentir détendu, vous allez sentir que vous avez envie de pailler, ça lâche, et puis en même temps, faut rester quand même dynamique, et donc il y a cet aspect dynamisant et stimulant. Alors le Qigong, ça c'est une petite partie que je vous propose, hein. Il y a bien sûr des thèmes spécifiques, notamment au niveau de la vue ou des problèmes digestifs, je vous en parlais. C'est évident que le Qigong va avoir un effet important sur tout ce qui est fatigue, sur tout ce qui est insomnie, maux de tête, mais également il va y avoir des exercices respiratoires, il va y avoir des petits enchaînements qui vont travailler sur des thèmes plus particuliers. C'est assez vaste, mais à chaque fois, on va avoir une partie d'automassage, c'est ce qu'on a fait au début, une partie de déblocage articulaire, ça pourrait être les bras, les mains, les doigts, les genoux, etc. Et c'est surtout aussi un travail de respiration aussi qui nous oblige à se resituer, hein, s'aligner, se centrer, libérer un petit peu le trop-plein qu'on a dans le cerveau. Donc, j'espère que cette séquence vous a convenu. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir accordé ce moment.